C'est terminé les gars, Jailton Almeida s'est imposé face à Derrick Lewis pour son premier main event à l'UFC, première fois qu'il fait les 5 rounds, également Maratinho, donc oui, il poursuit sa magnifique série de victoires consécutives, et surtout là il frappe un grand coup puisqu'il s'offre un des grands noms de l'UFC, mais, et c'est pas un petit mais, il a call out Cyril Gane, il veut affronter le français soit à Paris pour gâcher la fête, soit à Salvador chez lui au Brésil. Mais est-ce qu'on a vraiment de quoi s'inquiéter après cette performance contre Derrick Lewis? On va voir tout ça dès maintenant, c'est parti. L'UFC sa vie plus fort avec BetClick. Victoire de Jailton Almeida face à Derrick Lewis, décision unanime claire, nette, précise, 50-44, 50-44, 50-45. Il a remporté évidemment tous les rounds. Et clairement un combat à sens unique, il n'y a pas de souci. Sur les 25 minutes de combat, 21 minutes 10, là j'ai les stats devant moi, de contrôle au total pour le Brésilien. 120 frappes, la plupart évidemment au sol, à 28 en faveur évidemment de Jailton Almeida et 28 frappes reçues de la part de Derrick Lewis. Et 6 sur 15 en tentative de takedown et 4 tentatives de soumission au total pour Jailton Almeida qui plusieurs fois aura fait preuve d'un superbe timing face à Derrick Lewis, mais, et c'est pas un petit mais, moi j'ai pas été spécialement impressionné par cette performance de la part de Jailton Almeida, parce que oui, il a fait le taf évidemment, mais il a pas réussi à finaliser Derrick Lewis. Certes, vous allez me dire, Derrick Lewis il rendait à Derrick Lewis 13 kilos, ce qui peut paraître énorme, mais de toute façon, Jailton Almeida c'est un ancien light heavyweight, il est à chaque fois plus petit que ses adversaires, donc même s'il affronte Cyril Gane, même s'il affronte d'autres gars, il sera plus léger. Aussi ce qui est frappant, c'est de voir que Derrick Lewis s'est relevé à plusieurs reprises et qu'un Derrick Lewis qui était dans une situation de survie tout le long du combat a réussi à survivre les 5 rounds, et c'est là où moi j'ai du mal un petit peu, là ça me met un gros stop dans le hype train. Jailton Almeida est un problème et Jailton Almeida est un problème pour Cyril Gane, parce que oui, Derrick Lewis a été mis au sol, Derrick Lewis s'est relevé, Derrick Lewis il ne s'est pas pris tant de coups que ça, parce que à part, je crois que c'est tac, j'ai peur que ce soit fin du 4e ou fin du 3e round où il a été un petit peu sauvé par la fin du 3e round où il commençait à complètement prendre, je regardais mes notes, à part ça, il s'est pas pris des coups extrêmement durs Derrick Lewis. Donc on a quelqu'un en la personne de Derrick Lewis qui à chaque fois dans les combats essayait le peu de temps qu'il y avait où il était debout de placer sa praline magique, et clairement c'était ultra téléphoné, c'était terrible. À chaque fois il essayait de placer son uppercut ou un énorme crochet, mais Jailton Almeida était extrêmement vigilant là-dessus, donc pas de souci de ce côté-là. Et ensuite, quand on était au sol, et Derrick Lewis était exclusivement dans une position de survie, et ça a fonctionné. Donc de voir la différence de pedigree entre Jailton Almeida et Derrick Lewis, que Derrick Lewis arrive à s'en sortir pendant 5 rounds, c'est extrêmement long 5 rounds, et que finalement là, ok, vous allez voir, il est un petit peu marqué Derrick Lewis, mais finalement pas grand chose d'autre, je me dis que Cyril Gane, qu'a les déplacements que n'a pas Derrick Lewis, qui, quoi qu'on en dise, je sais aujourd'hui, il y a ce fameux combat contre John Jones qui est dans toutes les mémoires, mais Cyril Gane travaille énormément au sol, et je suis convaincu, croyez-moi, que le combat contre John Jones n'est pas représentatif du niveau de Cyril Gane au sol. Donc quand on voit ce qui s'est passé pour Derrick Lewis, je suis pas si inquiet que ça. En plus, on a quelqu'un, la personne de Jailton Almeida, c'est aussi, moi j'étais très surpris. À la fin du combat, il explique les gars, je vous ai donné du... En gros, j'étais venu pour faire le spectacle. Les gars, je vous ai donné du spectacle ou quoi? On n'a pas vu le même combat, parce que franchement, c'est extrêmement chiant de passer 25 minutes de sol exclusif quand il y a un mec qui essaye de défendre, qui défend plutôt bien, Jailton Almeida qui se plaignait auprès de l'arbitre alors qu'il n'y avait aucun problème de la part de Derrick Lewis, puisque Derrick Lewis en fait tenait la main de Jailton Almeida, et Jailton Almeida, je pensais que lui, il à mon avis se plaignait parce qu'il pensait que Derrick Lewis tenait les gants, mais il n'y avait pas de problème à part ça, et il s'est même pris à plusieurs reprises des avertissements de l'arbitre qui expliquait faut quand même rester actif. Donc en termes de spectacle, c'était vraiment pas ça. Certes, une performance ultra maîtrisée de Jailton Almeida qui
a vraiment saisi tous les dangers que représentait Derrick Lewis, à savoir à chaque fois il y avait ces petits moments debout en début de combat où il faut être extrêmement vigilant, parce que là oui on peut pas lui jeter la pierre, on ne va pas lui jeter la pierre à Jailton Almeida. Derrick Lewis, quand il est debout, recordman de KO à l'UFC, et Curtis Blades est là pour témoigner, ça peut très 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 mal se terminer. Et il a aussi cette capacité à exploser Derrick Lewis au sol, qui fait que, vous pouvez regarder le combat contre Oleinik, qui fait que c'est très compliqué aussi de lui mettre des frappes au sol. C'est là aussi où moi la performance était pas folle de la part de Jailton Almeida, mais c'est vrai que quand vous mettez des frappes, forcément, ça laisse quelques ouvertures pour que votre adversaire se relève. Quand vous avez quelqu'un qui est plus imposant que vous, qui est plus lourd de 13 kilos et qui est explosif athlétiquement comme les Derrick Lewis, c'est vrai que ça peut, et que vous êtes à votre premier main event, première fois aussi que vous allez dans ce territoire inconnu pour vous, qui était les 5 rounds, et c'est vrai qu'il y a peut-être un peu la fatigue qui a joué, forcément vous vous dites on va peut-être pas prendre ce risque-là, mais c'est vrai qu'en termes de spectacle, en termes aujourd'hui de messages que t'envoies à la division, bah quand tu vois ça, donc voilà, quand c'est pas pour minimiser ce qu'on a vu, hein, mais c'est simplement pour vous donner quelques pistes sur pourquoi est-ce que Jailton a agi de cette manière-là. Ça se comprend, mais le résultat est que la performance est pas si impressionnante que ça, au-delà des statistiques. Vous regardez les statistiques pures du combat, vous dites waouh, c'est impressionnant ce qu'il a fait, mais, il y a ce petit goût, en tout cas de mon côté, il y aurait pu avoir plus de choses à faire, il aurait pu finaliser Derrick Lewis, en tout cas, on aurait pu avoir cette impression de vraiment, il lui a roulé dessus. Alors que là, c'est vrai que il y a effectivement un contrôle quasi total de la part de Jailton Almeida, mais voilà, je me dis que aujourd'hui il vient de battre Derrick Lewis qui était classé juste derrière lui, donc il était 9ème, Jailton Almeida, il a battu le 10ème. En vue de ce qui se passe pour la suite, ou en tout cas de ce qui cible, je rappelle que Jailton Almeida devait à la base affronter Curtis Blades. Est-ce que ça, contre un grappleur plus lourd que lui, ça aurait suffi ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà pour la performance au global. Peut-être que je suis dur, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et là, du coup, Jailton, maintenant, il veut faire un grand bond dans les rankings et affronter Cyril Gane, qui est toujours classé numéro 1, Cyril, de la catégorie heavyweight. Bon, on parle aujourd'hui d'un retour de l'UFC en mars en France. Je pense que Cyril Gane est dans les starting blocks pour être le main event. Est-ce que ce sera Jailton Almeida? Est-ce que ce sera Curtis Blades? Au regard de la performance de Jailton Almeida, je ne sais pas trop ce que l'UFC va faire. Je ne sais pas trop si l'UFC va se dire, est-ce que c'est suffisant pour aujourd'hui faire un tel bond pour Jailton, de se dire bon, ok, on a Sergey Pavlovich Thomas Miel qui représente la nouvelle génération, est-ce qu'on a envie directement de pousser Jailton 9ème, numéro 9 contre le numéro 1 contre Cyril qui a déjà salement regardé dans le rétro avec Sergey Spivak précédemment lors de l'UFC Paris. À mon avis, au regard de cette performance-là, je vois pas pourquoi est-ce que l'UFC ferait ça, alors qu'ils peuvent potentiellement faire, et qui pour moi, là et encore une fois peut-être que je suis dur, alors qu'un Curtis Blades, après ce que j'ai vu là, me paraît être un plus gros test pour Cyril, ou en tout cas en cas de victoire de Cyril, on aura un petit peu plus de réponses, parce que là Jailton, j'ai pas vraiment été impressionné par cette performance au global de sa part, mais encore une fois, peut-être que je suis un petit peu dur avec lui, et peut-être que je m'attendais à mieux face à Derrick Lewis, je veux dire, il était grandissime favori. On a déjà vu Derrick Lewis abandonner, on a déjà vu Derrick Lewis subir une soumission à l'UFC, donc c'est peut-être tout ça qui faisait que je m'attendais à un petit peu plus de la part de Jailton Almeida, mais forcément, premier main event, changement d'adversaire aussi, puisqu'il devait affronter Curtis Blades, ça a peut-être joué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Jailton, il veut Cyril Gane, on va voir si l'UFC va lui accorder ça. Ce qui est bien, c'est qu'il a call-out avant le combat, call-out après le combat, il n'y a pas de souci. Peut-être que j'invite à regarder à nouveau sa performance pour dire si c'était du spectacle ou pas, mais en tout cas, le héros local s'est imposé, pas de souci. Et petit mot quand même sur Nicolas Dalby qui a réussi à gâcher la fête et à battre Gabriel Bonfim, qui était un des mecs qui était en train de monter dans la division welterweight de l'UFC. Grosse upset victoire par TKO, vraiment impressionnant de sa part, parce qu'il a su faire le dos rond et traverser un moment très très dur pour réussir à s'imposer. Donc chapeau à lui. Bien, donc voilà, c'était tout pour moi, c'était le petit podcast d'après combat réaction à chaud de Jailton Almeida contre Derrick Lewis. Ciao, I'm sweet pea, my sweet protein.
vous le savez, notre partenaire historique, que ce soit en complément alimentaire, en fringues, c'est chapeau bas MyProtein, moins 30% en plus, surtout MyProtein avec le code la sueur. De temps en temps, on est à moins 40%, je crois qu'il y avait moins 40% il y a quelques jours, peut-être que ça y est encore. En tout cas, voilà, moins 30% minimum avec le code la sueur. Et puis, holy moly, vous le savez, notre partenaire boisson énergisante, boisson de réhydratation, été glacé, c'est en poudre, donc c'est bien plus écolo que toutes les boissons habituelles. C'est made in Allemagne. Et bah là aussi, on ne vient pas les mains vides, puisqu'avec le code LASUR5, vous avez 5 € sur votre première commande. Et si vous avez déjà commandé avec le code LASUR10, vous avez moins 10% sur votre commande. Holy, le lien est dans la description. See ya. Come and play it!